Bonjour, faisons suite au cours sur la cryptographie. En particulier, nous allons mettre en place ici une infrastructure de gestion de clés avec OpenSSL sous Linux, qu'on appellera une PKI pour infrastructure de clés publiques ou IGC pour infrastructure de gestion de clés. En fait, on va mettre en place une PKI à 3 niveaux. Mais en fait, 3 niveaux, c'est très représentatif parce qu'une fois on est capable de faire une PKI à 3 niveaux, on sera capable de mettre en place n'importe quelle hiérarchie dans l'infrastructure de gestion de clés. Donc ici, on va d'abord créer une autorité racine. Bien sûr, cette autorité va avoir son certificat. Son certificat, il est auto-signé parce qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus d'elle. Sa clé publique, elle est dans son certificat et nous allons par la même occasion créer également sa clé privée. Cette autorité racine va délivrer et signer des certificats à des sous-autorités qui, eux, vont s'occuper de délivrer des certificats à des serveurs, à des utilisateurs et ainsi de suite. Donc l'autorité racine va délivrer des certificats à une autorité intermédiaire qu'on appellera serveur CA. Bien sûr, son certificat, il est signé par l'autorité qui est au-dessus, c'est-à-dire root CA. Et par la même occasion, nous allons créer sa clé publique qui va être dans le certificat et puis sa clé privée. Et puis finalement, serveur CA elle-même, cette autorité intermédiaire, va délivrer des certificats pour les différents serveurs. Ici, serveur 1 par exemple, il a son certificat qui contient sa clé publique et son certificat est signé par l'autorité au-dessus qui est serveur CA. Bien sûr, on peut faire de la même manière une autre sous-autorité qui s'appelle user CA et qui, elle, va s'occuper de délivrer des certificats aux différents utilisateurs. Alors, pour ce faire, nous allons créer d'abord le premier certificat de l'autorité racine, root CA, qu'on appellera CA.pem. Il est auto-signé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus. C'est cette autorité qui auto-signe son certificat, c'est une autorité root. Et puis, un deuxième certificat qui est celui de l'autorité de certification intermédiaire qu'on appellera serveur CA. Son certificat, c'est-à-dire le certificat de serveur CA, il est signé par l'autorité au-dessus, c'est-à-dire root CA. Et puis un troisième certificat, celui du serveur, qui sera signé par l'autorité au-dessus, qui est serveur CA. Et on va utiliser OpenSSL. OpenSSL adopte la hiérarchie suivante. Alors, à chaque fois que dans les fichiers de config, on trouvera $dir, ça veut dire notre répertoire de travail. Par exemple, moi, je vais travailler dans le répertoire /home/ns. Donc, à chaque fois qu'il y a $dir, c'est /home/ns dans ma présentation. Et puis, sous ce répertoire, nous allons créer des sous-répertoires qui sont cert, CRL, newcert et private. Cert, elle va contenir les certificats, CRL, les listes de révocation, newcert, c'est les certificats nouvellement créés, et private, c'est les clés privées. Et puis, un fichier, serial, qui lui va contenir le prochain numéro de série pour tout nouveau certificat qui sera créé. Il sera initialisé à 01. Et puis, on va créer un fichier qui s'appelle index.txt et qui va être vide pour le moment, mais qui va servir d'index de la base de données des certificats. Donc voilà notre structure. J'ai donc démarré mon serveur Linux et on va commencer le TP. Donc ici, je suis connecté à mon serveur Linux. Vous voyez bien. Alors, premièrement, j'ai dit on va créer les répertoires. D'abord, ici, je mets pwd pour savoir dans quel répertoire j'ai, c'est le chemin. Je suis dans le répertoire /home/ns. Et puis, j'avais bien créé un répertoire PKI, ça sera mon répertoire de travail. Donc, je vais mettre dans mon répertoire de travail qui est PKI. Et puis, dans ce répertoire, je vais créer des sous-répertoires avec la commande mkdir et je vais mes sous-répertoires cert et puis le sous-répertoire CRL. Je peux faire des commandes différentes, également une seule commande comme je fais, c'est pareil. Donc private et new cert. Donc ici j'ai créé 4 répertoires. Cert, CRL, je fais un ls pour voir, c'est bien cert, CRL, new cert et private. Je vais créer un fichier qui s'appelle céréales et je vais mettre dedans la valeur 0, 1. Donc je peux mettre avec la commande echo 0, 1
supérieur, c'est réel. Ici, si je mets un ls, je vois bien qu'il y a un fichier c'est réel qui est créé, il est là. Et si je l'ouvre, ou si je mets un cat c'est réel, on a bien la valeur 0,1 dedans. Et puis, je crée un fichier qui s'appelle index.txt. Donc, je mets touch index.txt. Si je mets un ls, le fichier index.txt est créé, il est là. Si je mets cat index.txt, je vois qu'il n'y a rien dedans. Alors maintenant, j'ai préparé mes répertoires selon l'organisation préconisée par OpenSSL. Ça va savoir également que OpenSSL contient un fichier de configuration qui s'appelle openssl.cnf que moi j'ai pris et j'ai distribué sous forme de sous-fichier que j'ai ici, qui s'appelle rec server cert, rec sub ca cert, root ca cert, etc. Et ces sous-fichiers sont extraits du fichier openssl.cnf pour faciliter notre travail. Ceci étant, vous pouvez tout à fait utiliser le fichier de config de base de OpenSSL qui est openssl.cnf. Alors on va venir à la première étape. Création des certificats de l'autorité de certification root CA. Alors la commande est celle-là, OpenSSL rec-x509. Alors je vais agrandir un petit peu. Donc OpenSSL rec, c'est une requête de création de certificat. -x509, ça veut dire que le certificat il est conforme à la norme x509. -config root ca-cert.cnf, ça veut dire que je ne veux pas utiliser le fichier de config de base de OpenSSL, mais le fichier root ca-cert.cnf. -new key RSA 1024, ça veut dire que je veux créer une nouvelle clé RSA de 1024 bits. -out ca.pm, ça veut dire que le certificat, je vais le nommer ca.pem. -keyout, ça veut dire que la clé privée, je vais la mettre dans le répertoire private, je vais la nommer ca.key. -day, c'est le nombre de jours de validité du certificat. Alors, vous voyez ici que j'utilise ce fichier de configuration, root ca-cert.cnf, essayons de voir qu'est-ce qu'il contient. Donc, on peut faire nano root ca-cert.cnf. Donc, vous voyez ici, il contient des sections. Et dans chaque section, par exemple ici country name, à chaque fois dans chaque section il y a le nom de la section égale un descriptif textuel libre. Ici je peux mettre payé, je peux mettre également payé du certificat, je mets le texte que je veux. Et puis ce qui est important, c'est la ligne qui est au-dessous, qui est le nom de la variable, country name-default, c'est-à-dire la valeur par défaut qu'il prendra, qu'il mettra dans le certificat. Ici, c'est MA. Pareil, ici, on descend. State or province, par défaut, j'ai mis Tensift, ici. Locality name, default, j'ai mis Marrakech. Organization name, default, j'ai mis ENSA. Ici, Organizational Unit Name Default, j'ai mis GRT et je descends. Donc, bien sûr, vous mettez le nom de vos organisations et de vos départements. Ici, c'est votre ville ou la ville de route CA. Ici, c'est son organisation. Ici, c'est son unité. Et ici, le common name, c'est un nom commun. Il doit identifier le certificat. J'ai mis ENSA, GRT, route CA. Bien sûr, j'ai mis ici route CA. Parce que c'est le common name de l'autorité racine root CA. Et donc, il y a un autre terme qui s'appelle le distinguished name, qui est en fait le nom commun plus les autres informations qu'on a remplies, c'est-à-dire root CA, de GRT, de l'ENSA, de Marrakech, de Tensift, du Maroc. Et ça s'appelle le distinguished name. Ici, j'ai mis l'adresse par défaut ou l'adresse de root CA. J'ai mis root CA GRT@ensa.ma. Vous mettez ce que vous voulez. Donc ici, je sors et je tape ma commande. Alors, vous voyez ma commande. On va faire un clear juste pour effacer l'écran. Et je mets OpenSSL. Je rappelle, c'est pour créer une requête de création de certificat. -x509, ça veut dire que le certificat va être conforme à la norme x509. -config, je vais utiliser le fichier de configuration root ca-cert.cnf. Et ici, j'ai mis -new key. L'ordre n'est pas important.
je mets RSA de .1024, j'aurais pu mettre de .2048 ou la taille de la clé en tout cas. Et après c'est -out, je mets le nom que je veux donner au certificat, c'est CA.PEM. Et puis pour la clé c'est keyout, je la mets dans private et je la nomme CA.key. Et puis je mets le nombre de jours, je mets ce que je veux, 365 par exemple, si je veux un certificat valable une année. Donc ici il me dit qu'il est en train de générer une clé privée RSA, il me demande un mot de passe. Je mets un mot de passe, au moins 4 caractères. Et puis ici vous voyez qu'il a essayé de récupérer ici par exemple le pays du certificat. Je mets entrée, l'état, je mets entrée, Marrakech, l'organisation, l'unité, le nom commun, l'adresse mail, tout est bon. Donc ici j'ai créé mon certificat. Bien sûr, mon certificat je peux l'afficher au format textuel. Et c'est cette commande, c'est OpenSSL x509-in ca.pem, c'est le nom de mon certificat, -no-out pour ne pas afficher le certificat en base 64, et puis -texte, c'est pour afficher le certificat au format textuel. Donc ici, il n'a pas trouvé parce que mon OpenSSL ici, c'est avec un O majuscule, alors qu'en réalité, c'est un O minuscule. Donc ici, vous voyez, il m'a affiché mon certificat, ça c'était ma commande. Donc là vous voyez bien la structure d'un certificat, il y a la version, le numéro de série, l'algorithme de signature. L'issuer c'est l'émetteur, celui qui a émis ou signé le certificat, on voit bien c'est INSA-GRT-root-CA. Et la validité, on a mis un an, donc ça va de 2020 jusqu'à 2021. Et puis ici vous avez le subject. C'est INSA-GRT-root-CA, c'est le même que l'issuer parce que c'est auto-signé. Après, on a bien la clé publique et à la fin, on a la signature du certificat. Après, on va créer des fichiers qu'on appelle les fichiers H.0. En réalité, les fichiers H.0, ils servent à établir un lien entre un certificat et la valeur de son H.0. On peut faire en deux étapes. D'abord, calculer la valeur du hash et puis calculer ou effectuer le lien symbolique, ou alors faire une seule commande. Alors nous, on va faire une seule commande, on va se mettre dans le répertoire CERT. Je fais un clear pour effacer, et donc je mets un ln pour link-s pour symbolique. Alors le lien, il va de ./ca, ça veut dire le répertoire parent, et puis ca.pem, c'est-à-dire le lien il est entre ca.pem qui se trouve dans le répertoire parent, et puis je fais un alt-gr7 pour mettre dedans la commande qui va calculer la valeur du hash, et c'est OpenSSL x509 -h ./ca.pem. Donc cette commande, elle va calculer le hash de ca.pem qui se trouve dans le répertoire parent, et je rajoute juste -no-out pour ne pas calculer ou utiliser ou afficher la valeur base 64 du certificat, et je rajoute .0. Donc ici, si je mets un ls-l, on voit bien ici le L, ici ça veut dire que c'est un link, c'est un lien symbolique. Si c'est un D, c'est un directory, c'est un répertoire. Si c'est un tiret, c'est un fichier. Là c'est L, ça veut dire que c'est un lien symbolique. Ça c'est la valeur du hash du certificat .0. On a rajouté l'extension .0 pour distinguer ce type de fichier. Et puis c'est a.pm qui se trouve dans le répertoire parent. C'est bien ce qu'on veut faire. On a terminé avec root CA. On va partir maintenant à serveur CA. Serveur CA, c'est l'autorité intermédiaire. Et on va faire en deux étapes. La première étape, on va créer une requête de certification dans laquelle on va créer la clé privée, la clé publique. La clé publique, on la met dans le certificat. On va configurer le certificat avec les informations pays, état, etc. Et dans une deuxième étape, on va demander à root CA de signer. Alors commençons. La commande, elle est là. On va utiliser le fichier de config qui est rec_sub_ca_cert.cnf. On va l'ouvrir.
Alors, d'abord, je sors de cert, c'est des points pour arriver à mon répertoire de travail et je fais un nano de rec-sub-cert.cnf. Alors, on essaie de voir ce fichier. Il est comme pour tout à l'heure. Le pays, c'est Maroc. L'État ou la province, c'est Tinsift. La localité ou la ville, c'est Marrakech. L'organisation, j'ai mis NSAGE. L'unité organisationnelle, j'ai mis GRT. Et le nom commun, ici, default, j'ai mis NSAGE GRT, serveur CA. Et l'adresse mail, c'est serveurca.grt.@insa.ma. J'aurais pu également garder des noms en anglais, serveur, et ici, dans l'adresse mail, faire serveurca. C'est tout ce qu'il y a à modifier. Donc, j'enregistre mon fichier et je tape la commande que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, c'est OpenSSL. Rec. Vous remarquez ici, j'ai pas mis -X509 parce que c'est pas un certificat conforme à X509 que je vais créer pour le moment. C'est juste un certificat temporaire qui n'est pas signé. Et j'utilise le fichier de config qui s'appelle rec-sub.cert.cnf. Je vous rappelle, ces fichiers de config, c'est des extraits du fichier de config openssl.cnf. Après, je demande à créer la clé privée et la clé publique. New key RSA 2.1024 par exemple. Je mets -out. Je nomme mon certificat temporaire temp1.pem. Je le nomme comme je veux. Et -keyout pour la clé privée que je vais mettre dans private et que je vais nommer serveurca.key. Pour les certificats, c'est .pem. Pour les clés, c'est .key. Donc, c'est bien OpenSSL, rec-config, le fichier de config, -newkey, RSA 2.1024, -out, le nom de mon certificat temporaire que je vais créer, -keyout, c'est ma clé privée que je vais mettre dans private, que je vais nommer serveur ca.key. Là, pareil, il me dit qu'il est en train de créer une clé privée pour serveur CA. Je protège avec un mot de passe ma clé privée et on voit bien qu'il récupère les informations que j'avais mis dans le fichier de config et c'est bien les infos que je vais. Si je veux les modifier, je peux écrire avant de faire entrer. Donc là, mon certificat, c'est un certificat temporaire. Maintenant, on va faire un clear pour effacer et puis on va faire la commande pour demander à root CA de nous signer ce certificat. Je vais utiliser un fichier de config qui s'appelle ca-sub-ca. Alors, avant de taper ou de voir ce fichier, je vais faire un WD pour voir mon chemin. Mon chemin, c'est /home/ns/pki. Ça veut dire mon $dir, c'est /home/ns/pki. Et ici, maintenant, je vais ouvrir mon fichier qui est ca-sub.cnf et on voit bien que la seule chose à modifier ici, c'est son contenu, c'est mon chemin où j'ai mis /home/ns/pki. C'est la seule chose, le reste, je le laisse, c'est la configuration, c'est les chemins par défaut utilisés par OpenSSL. Et je mets la commande OpenSSL ca-config. Je mets ca-sub.cert.cnf. Je mets -in mon certificat temporaire, qui temp1.pm, je l'ai nommé. Et bien sûr, je peux demander à ne pas m'afficher le résultat. Et je peux lui dire de mettre le certificat dans le répertoire CERT et le nommer serveur ca.pem. Donc ici, il me dit qu'il utilise la configuration depuis ce fichier et qu'en fait, il veut utiliser la clé privée ca.key. Et c'est normal parce que je demande à root ca de signer avec sa clé privée ca.key.
Donc, j'ai pas tapé le mot de passe, c'est pour ça qu'il me dit qu'il y a une erreur. Maintenant, il m'affiche le certificat, en gros le distinguish name du certificat que je demande à signer. C'est InstaGRT Server CA de Tenshift Marrakech MA. Je mets Y pour Yes. Il me dit est-ce que je mets à jour la base de données? Je mets Yes. Et il me dit que la base de données est updated. Maintenant, si je mets un 4 serial, on va automatiquement voir qu'il est incrémenté à 0,2. Et si je mets un 4 index.txt, on va voir qu'il contient les informations du certificat qu'on vient de créer, qui est serveur CA. Celui-là. Très bien. Maintenant, on peut supprimer le fichier temporaire qu'on a créé. On n'en a pas besoin, on n'en a plus besoin. Et on peut éventuellement afficher le certificat comme pour tout à l'heure. Je me mets dans le répertoire CERT et j'affiche avec la même commande que tout à l'heure qui est avant le ln, c'est celle-là, OpenSSL x509-in. Alors c'est mon certificat, c'est serveur ca.pem et il l'a affiché. Donc on va voir ici pareil, il dit qu'il y a le numéro de série, la version, l'algorithme de signature, l'issuer, c'est-à-dire celui qui a émis ou celui qui a signé, c'est bien root CA, c'est l'autorité racine, et le subject, c'est l'autorité à qui on a délivré le certificat, c'est serveur CA. Ça, après on a sa clé publique et on a bien sûr en bas la signature. C'est très bien. Maintenant on peut créer le lien symbolique. La même commande typiquement que tout à l'heure avec quelques modifications. Donc on est bien dans le répertoire CERT. Je cherche la commande de ln. C'est celle-là. Donc c'est ln-s toujours pour créer un lien symbolique. Ici, le certificat c'est serveur ca.pem. Je veux m'assurer. Et puis la commande qui calcule le hash de serveur ca.pem. Ici, je mets ls-l et je vois bien qu'il a créé un lien symbolique. Ça, c'est la valeur du hash de serveur ca.0. Voilà. On va maintenant arriver à la partie en bas, c'est-à-dire ici, au niveau de serveur 1, et on va faire la même chose. C'est-à-dire, on va créer un certificat temporaire signé par serveur CA, et puis, un certificat temporaire qui contient la clé publique, et après, on va demander à serveur CA de le signer. Donc, on fait en 2 étapes, de la même manière qu'on a fait pour serveur CA. Donc, je fais un clear. Alors, ici, j'arrive ici. Donc, je vais créer une requête de certification pour le serveur. La commande est celle-là, et j'utilise le fichier de config rec-server cert.cnf. Alors, rec-server cert.cnf, je vais l'ouvrir. Serveur cert. Il faut d'abord sortir de cert, du répertoire cert, et je vais ouvrir rec serveur cert.cnf. Donc on voit pareil, le country name c'est Maroc, la province c'est Tenshift, la ville c'est Marrakech, l'unité organisationnelle ici, la valeur par défaut c'est GRT. L'organisation, bien sûr, c'est l'INSA. Le common name, c'est la valeur par défaut, c'est INSA GRT serveur 1. Et puis l'adresse mail, c'est serveur 1. Je mets bien sûr les valeurs que je souhaite, il n'y a strictement aucun problème. Donc j'enregistre. Et maintenant, on va taper notre commande de la même manière qu'on a fait dans les étapes précédentes. Maintenant, on connaît ce qu'il faut faire. Donc, OpenSSL, rec-config, et je mets le fichier de config qui est rec serveur cert.cnf, -out, pareil, le certificat temporaire, je le mets temp2.pem par exemple, et puis -kout pour la clé privée.
je la mets dans private et je la nomme serveur 1.key. C'est le nom de mon serveur et serveur 1. Et bien sûr, je mets "-new key". Encore une fois, j'ai dit l'ordre n'est pas important. Je mets RSA 2.1024. Donc c'est OpenSSL et puis reg et puis -config avec le fichier de config, -out le nom du certificat, -kout pour la clé privée et -new key pour créer une nouvelle clé. Pareil, donc il dit qu'il est en train de créer une nouvelle clé pour serveur 1, clé privée. Après, il récupère les informations du fichier de config qu'il va mettre dans le certificat, et c'est bien les informations qu'on souhaite. Et pareil, deuxième étape, je vais demander à serveur CA de signer. Pour cela, j'utilise le fichier de configuration CA serveur cert. Donc je mets un nano CA-serveur cert.cnf, et vous voyez, la seule chose à modifier ici, c'est ce chemin qui est /home/ana/pki. Pour vous, vous mettez votre chemin vers votre répertoire de travail, et je tape ma commande OpenSSL CA. C'est une demande de signature -in. Alors, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que le certificat que je veux signer, ou le certificat temporaire, il est temp2.pem. Je mets -cert pour le certificat de l'autorité qui va signer, qui se trouve dans cert, et s'appelle serveur ca.pem. -keyfile pour la clé privée, elle se trouve dans private, et elle s'appelle serveur ca.key. Et puis -no text pour ne pas m'afficher ce certificat et cette clé. -out pour dire où est-ce qu'il va mettre le certificat signé du serveur. Donc je l'appelle serveur 1.pem. Je le mets dans le répertoire cert. No text pour ne pas me l'afficher en bas 64. -config. Et je donne le nom de mon fichier de configuration qui est -ca-serveur cert.cnf. Donc là, il dit qu'il est en train de signer avec la clé privée de serveur CA, c'est bien ce que je veux. Je mets le mot de passe. Ici, il me dit, est-ce que tu veux bien, il demande à serveur CA, est-ce que tu veux bien signer pour le distinguished name qui est serveur 1 de GRT, de l'INSA, de Marrakech, de Tinsil du Maroc. Je mets yes. Est-ce que je mets à jour la base de données? Je mets yes. Et pareil, donc si je vais dans Seriage, vous allez trouver la valeur 0.3. Dans Index, vous allez trouver également l'information qui est rajoutée. Et maintenant, je fais la même chose pour créer le lien symbolique. Je vais dans cert et je retrouve la commande du lien symbolique. C'est la même, je change juste le nom du certificat, ou ici c'est pas serveur CA, c'est serveur 1, et pareil le lien symbolique entre serveur 1 et, donc là si je mets ls-l, on va bien trouver qu'il a créé le lien symbolique. Normalement on a terminé. On aurait pu également visualiser le certificat avec la commande de tout à l'heure. Maintenant, pour vérifier si tout ce qu'on a fait est juste, on va pouvoir vérifier avec la commande verify. Je fais un clear. Donc je me mets dans mon répertoire travail, je sors de cert, je mets OpenSSL et je mets verify et je mets -ca-path pour le chemin, ça veut dire le chemin des certificats. Le chemin de certificat se trouve dans cert, et -ca-file pour le fichier du certificat racine, c'est ca.pem. Et puis qu'est-ce que je veux vérifier? Je veux vérifier la chaîne de certification depuis serveur 1 vers ca.pm en passant par serveur CA. Ici, il me dit que c'est OK, ça veut dire que la vérification est bien réussie. Nous avons donc terminé ce TP de création d'une infrastructure de gestion de clés à 3 niveaux
Merci pour votre attention. Je vous rappelle que le même TP est fait sur Windows dans une autre vidéo. Merci.